Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce brief Forex et matières premières de ce mercredi 27 août. Comme d'habitude, on verra le dollar index, l'euro USD, l'or et le pétrole WTI. Alors avant cela, comme je le dis depuis hier, j'ai lancé le Discord de la chaîne. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en description. On va commencer par le calendrier parce qu'aujourd'hui on va parler du WTI tout à l'heure, mais on a donc la production de pétrole, donc on a une estimation à moins de 2 millions. Voilà pour le WTI, hein, pas le Brent, c'est plutôt américain, donc WTI. On va commencer par le dollar index. Hier, justement, dans le Discord, quelqu'un m'avait posé la question si on pouvait faire un top ici. Alors, je lui avais dit que sûrement, parce qu'on avait pris le plus haut justement de la veille, et donc ensuite plus haut de la veille et un petit rejet en unité de temps plus courte. Voilà, en fait, on avait un double top ici. Voilà, double top. Voilà, on a retracé et finalement alors je vais supprimer cette ligne, voilà, on a retracé et finalement on a pris le plus bas ici et donc on est revenu dans ce fair value gap, donc également 4 heures, hein, c'est la même chose, 1 heure, 4 heures, regardez, voilà, et donc on en voit aujourd'hui plus haut à la hausse. Voilà, en fait le scénario est toujours correct, hein, on est toujours dans le fair value gap 4 heures ici, on pourrait très bien se faire rejeter, voire même finalement, et en cas de non-rejet, en fait, hein, si on continue, l'objectif ce sont les fair value gap ici, daily. Hein. Donc le plus haut de la semaine passée, et donc aller chercher ici fair value gap. Et pour moi, le flux, je pense qu'on peut corriger sur le dollar, je l'ai déjà dit, parce qu'on a le prix d'ouverture ici, 97 575 qui est le plus bas de la semaine, et ça vraiment c'est très rare statistiquement, donc j'en avais parlé, mais donc c'était l'année passée, hein, c'était donc on va dire il y a en weekly, donc ça fait 2% de chance que ça arrive, donc 98% de chance que avant la fin de semaine on va chercher ce niveau ici. Voilà, c'est vraiment à suivre, et donc pour moi en utilisant les statistiques, les probabilités, il est vraiment plus probable de faire ça que faire ça. Pour moi, je spéculerai à la baisse sur le dollar, et donc chaque hausse est pour moi un faux mouvement en fait, est une opportunité pour shorter d'une certaine manière, est un fake move tout simplement, et pour faire une continuation baissière. Voilà, on a 98% de chances que voilà, on retourne sur ce niveau donc des 97 500 et combien déjà 575. Voilà, je trouve que c'est très intéressant, et donc ça correspondrait peut-être à un rebond. On est déjà, hein, je l'ai déjà dit ce matin sur le brief indice, on est déjà sur des rebonds donc sur les indices. Voilà, on consolide ce matin, voilà, le dollar rebondit un petit peu, mais bon, c'est pas incroyable. Et également des cryptos, hein, par exemple Bitcoin, voilà, il a rebondi un petit peu. Voilà, le dollar retrace, le dollar monte, et donc le Bitcoin par exemple retrace. Voilà, attention, est-ce qu'on va justement se faire rejeter ici pour voilà, faire début de semaine, voilà une structure comme ça, et donc ensuite continuation baissière, et donc si on continue à la baisse en plus en fin de semaine, voilà, je pense qu'on aura une belle continuation baissière sur le dollar, c'est-à-dire voilà, au moins peut-être revenir chercher ces lots, et en fait à terme ce lot improbable, et là pourquoi pas faire un bottom moyen terme sur le dollar, ça serait totalement possible, faire en fait une figure comme ça, et ensuite rebondir dans cette FVG double, voilà, double FVG, mensuel. Également, oui, on a une zone, hein, très importante de FVG annuel, hein, je l'ai noté ici. Voilà, mais toute cette zone en fait est très importante. On a ici fair value gap aussi 3 mois, trimestriel, on est dedans. Et donc FVG également, fair value gap annuel. Voilà, donc c'est vraiment une zone de support. Si on retourne sur des plus bas, c'est une vraie zone de support sur le dollar. Voilà, en 6 mois également, hein, regardez, 6 mois on travaille encore, on n'a pas été chercher les plus hauts finalement, voilà, peut-être qu'on fait ça justement pour rebondir ensuite, aller chercher à terme des plus hauts sous le dollar, mais pour le moment voilà, ça dépend en fait de beaucoup de choses, et notamment de la macro, hein. Pour la macro, n'oubliez pas, j'ai fait une vidéo, elle va apparaître en haut à droite de votre écran, c'est les statistiques économiques de la semaine passée, de cette semaine, et notamment vendredi, hein, le corps PCE, hein, très important.
Donc, mais on en reparlera bien sûr. Donc voilà, fin de l'aparté. Voilà, donc je vais enchaîner donc avec l'euro USD. Voilà, euro USD, donc c'est l'inverse, hein, c'est très corrélé bien sûr au dollar. Voilà, donc je vais pas passer trop de temps dessus. Donc si le dollar baisse, donc voilà, si on spécule sur une baisse du dollar, donc on aura une hausse, hein, et donc il y a tous ces lots à aller chercher, hein, voilà, sur l'euro USD, donc une hausse de l'euro tout simplement. Voilà, donc alors sur l'or, alors l'or, voilà un peu difficile finalement parce qu'il fait des mouvements de partout, pas vraiment de direction finalement. Enfin, on est aussi, hein, c'est surtout pas de direction sur l'euro-dollar actuellement, enfin sur le dollar. Mais l'or, voilà, on rebondit encore. On a fait une belle bougie hier en fait, hein. Mais on est toujours donc en fait dans ce fair value gap qu'on comble actuellement. On l'a parfaitement comblé pour le moment, donc faut faire attention. Est-ce que donc on rebondit actuellement? Je regarde en 4 heures. Voilà, voilà en 4 heures aussi, hein. Voilà, on est dans cette zone. Je vais peut-être la noter, peut-être ça sera un peu plus clair. Voilà, on va le faire rapidement ici. Voilà, on va la mettre comme ça on l'aura pour demain, etc. Hop, on va la mettre en rouge, voilà, voilà. Donc cette zone d'IVG, FVG, FVG daily. Donc toute cette zone, donc c'est une zone en fait, hein, de continuation baissière. Je vais remettre le pinceau ici, voilà. Donc en fait, on a été chercher donc les plus hauts de juin, juillet. Voilà, plus haut ici, on se fait rejeter. Donc là, on serait parfait pour faire en fait un sommet descendant dans le fair value gap daily. Et donc l'objectif, aller plus bas et aller chercher au moins le plus bas de juillet ici et le plus bas de juin en fait, faire l'inverse. Parce qu'on est totalement en range, hein, sur l'or. Si je regarde en mensuel, voilà, regardez, depuis, on range, hein, totalement depuis... voilà, depuis des mois sur l'or. En fait, on range, bah, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on est vraiment hors des bols en fait, de Bollinger. Donc pour moi, soit on va passer du temps en range comme ça, mais pour moi, on peut retracer, hein, sur l'or. Enfin, jusqu'à la fin de l'année. Et même début d'année prochaine, pourquoi pas, on aura créé un fair value gap, peut-être si on clôture ici. Peut-être l'année prochaine, début d'année, revenir dedans et continuation haussière sur l'or. Voilà, parce qu'on est vraiment en tendance haussière, hein. Là, il n'y a pas de doute. Voilà, donc sur l'or, on va dire pour aujourd'hui, hein, sur du plus court terme bien sûr. Voilà, donc on n'a pas totalement comblé, on pourrait refaire une mèche comme ça, pourquoi pas. Et il faudra faire attention si tout se move, enfin tout se... Voilà, ce début de semaine finalement, à partir donc de lundi, si est-ce que tout ça en fait finalement c'est pas eu un fake move, voilà, pour finalement terminer la baisse, enfin la semaine à la baisse. Et donc ça dépendra, oui, du dollar, parce que en fait finalement si le dollar retrace, finalement bah, l'or va s'apprécier bien sûr, hein. C'est parce qu'on a notre scénario avec le dollar. Donc dans ce cas, on pourrait donc revenir un peu plus haut et donc casser ce fair value gap daily. Et dans ce cas, voilà, ça serait positif, hein, sur du court terme. Ça voudrait dire qu'on pourrait au moins revenir et pourquoi pas aller chercher euh, finalement aller voir le plus haut. Donc c'était alors 2 juin également. Alors c'était celui-ci. On a 3534. Ah oui, on a été le chercher à 0,1. Ok. On a été le chercher à 10 centimes apparemment sur le futur. Oui. Donc oui, peut-être retourner et également ici un peu plus. Non, tout ça, ça a été pris ça. Ok. Donc il y a le plus haut après à aller chercher. Mais bon, on n'y est pas du tout. Je repasse en daily, mais bon, voilà. Attention, pardon. Je vais revenir ici. Enlever ça, voilà. Voilà, donc je vais... Bon, pas grand chose, hein. Techniquement on est sur une zone, hein, de... voilà, pour se retourner sur l'or et aller plus bas. Mais il faut faire attention au dollar. Si le dollar se retourne, hein, techniquement, bah, ça va supporter l'or. Donc on pourrait avoir une continuation haussière. Donc un peu difficile, hein. C'est un peu... Voilà, un peu risqué je trouve. Voilà, c'est pas très clair. Et techniquement ça voudrait dire aller au sud. Voilà, mais le dollar, voilà, nous dit un peu l'inverse, donc attention. Donc je resterai neutre personnellement sur l'or. Donc maintenant, on va passer, donc on va terminer sur le WTI. Donc le WTI très intéressant parce que hier on en avait parlé, donc on est venu dans cet EVG weekly, hein, on l'a comblé parfaitement. Alors j'avais dit, hein, on pouvait faire peut-être un nouveau plus haut, mais en fait non, on n'a pas gardé en fait.
En fait, pendant le brief, on y était quelle heure peut-être? On était, oui, on était il y a environ ici. En fait, on revenait dans ce fair value gap, donc fallait pas le perdre et on l'a perdu. En plus, on est revenu dedans ensuite et on n'en voit plus bas. Voilà, donc on n'a pas eu ce double top, on va dire, pour prendre un short. On a, en fait, techniquement ici, oui, mais bon. En fait, comment savoir, je veux dire ici. C'est vrai qu'on avait perdu le fair value gap, mais bon, voilà, c'était pas un super signal finalement, mais on a vraiment parfaitement comblé le fair value gap weekly et on en voit plus bas. Et comme je le dis depuis plusieurs semaines, hein, sur l'or, enfin sur le WTI, voilà, moi, je pense qu'on va aller plus bas. On va tout ça, on consolide. En fait, on a baissé, consolidé, mais manipulé, et là on fait l'expansion, on retag, et pour moi les objectifs sont plus bas sur le WTI. Attention à la stat, hein, tout à l'heure, enfin cet après-midi, mais bon, c'est toutes les semaines, donc voilà, c'est, on va dire, un peu secondaire. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas donc le Discord et également la vidéo, hein, la vidéo macro. Si vous souhaitez la voir, elle est donc en haut à droite de votre écran. Donc je vous souhaite une belle journée et merci.